Ça fait maintenant plus d'une semaine que je suis installée dans ma résidence étudiante. Donc je vous ai présenté la pièce, j'ai refait ma garde-robe. Il serait enfin temps de rajouter un petit peu de personnalité dans la pièce, que ce soit des photos, des posters, des bougies, des objets décoratifs, je m'en fous. J'ai vraiment envie de me sentir extrêmement bien ici. Même si je vais pas vous le cacher, hier soir j'ai eu mon premier mental breakdown. C'est officiel, j'étais en mode tous mes amis s'en foutent de moi. Mais j'ai décidé aujourd'hui que j'allais garder mon énergie. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Je dois m'acheter des plantes. Et je pense que je vais me sentir un peu moins seule si j'ai des cactus, des orchidées, un poster de One Direction. Et hier, quand je faisais mes courses à Lidl, il y avait des plantes magiques. Et je me suis dit, c'est vraiment ce qui me manque dans ma vie. À défaut d'avoir des amis, j'ai besoin de plantes. J'ai absolument pas un nez artistique pour la décoration, donc je sais pas quoi faire. C'est parti! Get some friends! Elle coûte juste 5 €. Si je pouvais payer pour des amis, je le ferais. Ça c'est cute, mais je sais pas si ça va pas faire trop le bordel dans ma chambre. Et ça va pas rajouter vraiment genre de la verdure. C'est plus en mode gadget, c'est pas vraiment un ami. Bon, on est d'accord, rajouter 2 plantes dans ma chambre, c'est pas exceptionnel, c'est pas la décoration de malade. C'est vrai que c'est pas trop mon domaine et je suis un petit peu stressée. J'ai déjà fait un petit tour à Primark Home et c'était pas fameux. Je sais pas, en fait, là je suis paniquée. En fait, j'ai juste peur qu'à la fin de la vidéo, il y a genre 2 photos sur mon mur et une bougie, je suis là. Bon bah voilà, grosse transformation. Je vais faire un petit tour à Barcelone, je vais rentrer dans tout plein de petites boutiques et je vais essayer de trouver du bric-à-brac, des rangements et on va voir sur quoi on tombe. J'ai aussi pris ça à Lidl, il y a tout plein de pages colorées. Au pire des cas, j'écris des citations en mode à côté de mon lit. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Sur mon bureau en mode work hard. Pour l'instant, on va faire un petit tour et on va revenir avec de l'inspiration, je l'espère. Direction la première boutique, là je suis toujours dans mon voisinage et je l'aime bien mais il est pas très esthétique donc je peux pas trop faire des plans en mode. Voici les poubelles de Barcelone. Je sais pas ce que c'est ce truc de merde, c'est pas très beau mais c'est chaleureux, c'est convivial, on s'y sent bien. Elle a l'air géniale la boutique, genre énorme. En arrivant à la boutique, j'ai paniqué parce qu'il y avait énormément de choix et j'étais ouverte à toutes les possibilités. Je ne sais pas ce que j'ai besoin pour rendre mon appart beau, mais j'ai un peu touché à tout. Sûrement pas d'un bol, mais il était trop beau, rose pastel, mais j'en ai pas besoin. Ça non plus, j'ai pas besoin, repose. Là, je vais faire un tour parce qu'il y a énormément de trucs. Et après, je vais choisir mes coups de cœur, les trucs vraiment de ouf. Soudainement, l'inspiration est venue. Je me suis dit, il me faut un petit tronc d'arbre. Je viens de fouiller, ça fait vraiment 20 minutes j'y suis, mais j'ai trouvé plein de trucs mignons. Maintenant, il va falloir que je fasse un choix. Ça fait un peu Y2K, mais je sais pas trop si c'est trop mon esthétique. Bon, bye. Ça, c'est clairement mon mood, mais c'est moche. Ça, c'est un peu genre moi dans le déni. Je pense que je suis en vacances au paradis, mais en fait, j'ai l'université dans 1 mois. Bye. En vrai, ça, c'est beau. Mais c'est dégueulasse d'avoir une photo de hot dog dans ta chambre. Celui-là, c'est celui qui passe le mieux. Funny girl check! Back from the shopping et j'ai pas du tout envie de vous faire un haul en mode bougie. Je vais vous montrer mes achats, mais dans leur usage, en mode le tapis sur le sol. J'avais un petit peu peur, j'étais pas motivée de ouf à faire cette vidéo de décoration. Je me sentais déjà bien dans ma chambre, mais hier soir, quand je me suis endormie avec mes petits bougies, mon tapis sur le sol, je me sentais encore mieux, genre j'étais genre c'est chez moi. And it feels like home. Je vais vous montrer le glow up de ma chambre, mais ce n'est pas encore fini. C'est seulement day 2. C'est parti, première transformation. Êtes-vous prêts? Let's go. Bon, la porte elle a pas changé. Juste ici en fait, ça m'a pris un petit peu de temps à comprendre que c'était des porte-manteaux. Du coup j'ai rajouté tous mes petits sacs à main. Et en ce qui concerne le miroir, tapis sur le sol. Je le trouve magnifique, il est trop beau, il a trop de charme. Il a plein de petits détails et il m'a coûté 3 € à Deco Home, vraiment. Je suis fan de lui. Mon baby. À Paris j'ai un chien, mais à Barcelone j'ai un tapis. Tapis, boubouche, boubouche.
Alors c'est sûr, mon chien il aurait trop aimé ce tapis en plus. Bah bye tapis. Il y a du nouveau dans la pièce. On a la petite boîte à make-up. En fait j'ai une petite habitude de me préparer juste ici, sur le tapis. Et juste à côté, petit rappel de couleur orange. On a une petite bougie. Mon petit livre en espagnol. J'ai lu la première page et c'est tout. Nouveau blue tack, mes écouteurs. Nouvelle affiche, elle est trop belle, mais je sais pas où l'afficher. Ma table de chevet, c'est très nature et découverte vibes avec le tronc d'arbre, les petites bougies, les cristaux et toutes mes bagues. J'adore. Pas besoin de vous la présenter. Vous la connaissez déjà. Sur cette étagère, j'ai fait ce qu'on appelle camoufler la misère. Il y avait des serviettes et ça faisait moche parce que les serviettes sont censées être dans la salle de bain. Genre là, ça fait trop genre hotel vibes. J'ai des citrons. J'adore en fait comme c'est genre un petit outil de décoration alors que c'est juste que je suis un gros rat. Pourquoi j'ai peur qu'on me les vole? Genre, c'est même pas cher les citrons alors que dans mon frigo j'ai des avocats. D'ailleurs c'est horrible, j'aime pas du tout garder mes avocats dans le frigo parce que la texture elle est genre froide et affreuse. Bientôt il y aura des avocats aussi dans la décoration. Donc voilà, j'ai fait 2-3 achats, mais vraiment glow up de malade. Je pense que la petite table de chevet, les bougies, les plans, le tapis, ça fait tout. Petite confession, je ne garde pas seulement les citrons dans ma chambre. Voilà, j'ai mis tous mes snacks. On a du hummus parce qu'en fait, genre le soir, j'ai pas de batterie sociale pour aller dans la cuisine et potentiellement voir quelqu'un en mode hey, je vais juste chercher le hummus en mode midnight snack. Donc voilà, j'ai gardé du hummus, cranberry, healthy girl, j'ai des petits crackers, j'ai toutes mes boissons. Voilà, ça fait moche, on est d'accord, ça fait dégueulasse. Il y aura sans doute des cafards dans ma chambre. Peut-être faut que je m'achète une boîte. Et j'ai écrit genre snack box. Là ça fait caravan vibes. Sujet d'actualité, la snack box, on verra tout à l'heure. Je mets ça où? Ici non, je pense pas. Bon, je vais essayer de mettre ça sur le mur gris parce qu'il me fait un peu peur. Ouais, ok. On fait péter le blue tack. 1,80€ par contre, il a un peu abusé. À quel moment c'est pratiquement la moitié du prix de mon tapis? Bref, je retiens. Par contre, quand je suis dans cet angle-là, genre je remonte mes cheveux, vous voyez également mon plus grand complexe. Genre mes cheveux, ils font aucun sens. Ils sont lisses devant, mais derrière, c'est la forêt amazonienne. Ouh, 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 ouh. Le pire dans tout ça, c'est l'eau espagnole. Genre, surtout à Barcelone, elle est pas du tout filtrée. Ça veut dire que tu peux pas boire l'eau du lavabo. Donc le matin, si t'as soif et t'as plus d'eau, t'es dans la merde. Pauvre moi hier soir. Déjà que j'ai les cheveux un petit peu chelous. On dit les termes. Ondulés. L'eau d'Espagne, elle aggrave la situation. Dès que je me les lave, d'un côté c'est bouclé, l'autre côté c'est lisse, ça fait ça frise. Mon pire complexe. Vous êtes là en mode girl, affiche ton putain de signe we are open sur le mur et arrête de parler. Je crois le blue qui va pas tenir. Ça c'est le genre de truc qui va tomber à 3h du matin de mon mur, ça va me faire super peur. Comment je peux faire? Problème réglé. Je vais partir avant que ça tombe. Hey guys! Mon péché mignon, c'est les boissons Lidl. En mode, when life gives you lemon, make some lemonade. On dirait un placement de produit là. Oh. Pour l'instant, je l'ai mis ici. On va sortir dehors. Je crois qu'il pleut. Hop. C'est la première fois que je sors un gros pull supplément de jean, mais je suis trop bien. J'ai réalisé que mon mois préféré de l'année, c'est le mois de septembre. Vous allez vous dire, mais t'es complètement starbée, ça va pas. Et je suis d'accord avec vous. En fait, c'est le mois où je ressens le plus d'émotions. Parce que tu vis dans l'incertitude, t'es tellement stressée. Tu commences la rentrée scolaire, tu déménages. Moi, l'année dernière à Barcelone, le mois de septembre, j'ai fait que de la merde. Je me réveillais à 14h de l'après-midi, je me couchais à 3h du matin, j'allais en boîte avec des gens bizarres, faut que je fasse 50 000 dates. J'ai fait des petits dates chelous avec des charros sur des rooftops. Mes priorités, elles ont complètement changé. Je sais pas, il y a rien de plus iconique que le mois de septembre. Et là, c'est encore un nouveau chapitre pour moi, donc je suis en plein mois de septembre. You were my September song. C'est la saison. Sur ce, j'ai fini ma création et je l'aime. Ah, mon doigt est coincé. Ah, c'est bon. Merci, merci. Je vous présente
The Box. Je la trouve trop belle et unique en pastel. Mon rêve quand j'avais genre 10 ans, c'était de passer à la télé et faire In The Box avec ma famille sur Gulli. Ça faisait super peur, genre à un moment donné il rentrait dans une boîte et genre il y avait des rats qui les poursuivaient. Je pense que ça aurait été plus traumatisant qu'autre chose. Il s'est passé tout plein de trucs que je n'ai pas filmé. Bon, c'était de la merde. J'ai fait une insomnie, puis après j'étais épuisée hier. Je suis de retour. Je suis back et j'ai fait un petit tour à Urban Outfitters et j'ai trouvé ceci. Vu la matière, vous voyez, c'est un peu un truc à mettre dans la salle de bain, mais je me suis dit que ça serait parfait pour décorer ça. Parce que pour l'instant, il n'y a rien et c'est grave un mur en mode où tu mets plein de petites punaises. Je vais pas trop prononcer le mot punaise parce que j'ai une malédiction avec les punaises de lit. Voilà, tu mets plein de petites... ça s'appelle chinchetta en espagnol. Bon, ça fait un peu des random vibes, vu qu'il y a seulement un escargot comme ça, je sais pas d'où il sort. Mais je trouve qu'il va bien déjà, genre avec mon style à moi. Et vu qu'il vient de Urban Outfitters, ça fait un peu genre expensive, alors que j'ai acheté à 6 € en promotion, mais de base il était à 19 €, donc faut pas le dire. Quand j'aurai plus de photos sur le mur, qui sait, des petits post-it, des petits polaroids, des guirlandes ou en bas dans le genre, ça va passer mieux. Bah c'est le début, c'est le commencement de la décoration. Et petit dernier DIY, vous vous en rappelez, au début de la vidéo j'ai acheté ça et je vais l'utiliser parce que sinon je vais jamais le faire. Attendez, déjà je mets quelle couleur? Orange. Orange ça fait un peu too much, genre girl on a compris. Peut-être je devrais faire un petit dessin ou un je ne sais quoi en violet. Oh putain, je suis un peu nostalgique. Vous vous en souvenez, genre en CE2 quand les profs nous donnaient plein de papier, il fallait tout le temps faire du découpage et du collage. Tout le temps moi je pliais ma feuille en deux et je mettais ma bave parce que je savais pas utiliser les ciseaux. Il y a un petit peu trop de bave hein. Waouh. Par contre c'est un peu dégueulasse parce que c'est un peu dégoulinant. On panique pas, on panique pas. Je pourrais jamais être chirurgienne. Ça me fait trop rire parce que j'ai gardé mes ciseaux de CE2, ils sont trop mignons. J'avais même pas remarqué. Ah mais là ça commence à devenir pas mal. Waouh, je suis fière de moi. Là c'est trop beau. Et je vais carrément plagier mon screenshot. Et je vais écrire un peu de manière enfantine. You don't have to be good at something to enjoy it. Et je vais copier l'image. Littéralement. J'ai vraiment aimé créer cette petite contrefaçon parce que moi-même j'ai une écriture de gosse. J'écris très mal. Et puis là, tout l'esthétique, c'est le gribouillage. Donc j'ai vraiment pu me faire plaisir et j'ai été moi-même. Et j'adore le résultat et je trouve que c'est très artistique, très Anab. Ah, voilà. Donc voilà, la vidéo est terminée. Je sais qu'il n'y a pas toute ma pièce qui est décorée. J'ai toujours des murs gris fades qui sont prêts à être remplis de photos, de dessins, etc. Mais j'ai pas envie de faire toute ma décoration en un coup et d'acheter des objets que je kiffe pas de ouf juste pour faire la vidéo, tu vois. Je préfère que ça se fasse de manière organique et que c'est petit à petit, je remplis la pièce, je rajoute des petits souvenirs. Et je pense que vous allez voir ma décoration qui progresse au fur et à mesure dans le fond de mes vidéos. Et pour l'instant, je suis vraiment hyper satisfaite et je suis trop contente de ce que j'ai créé. Surtout le petit mur là-bas, je trouve qu'il me correspond trop bien. Et j'espère que la vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Gros bisous!